Bonjour et adieu les Pyrénées, vous l'avez dit, plus de farniente, mais les coureurs reprennent tout de même la route direction Toulouse aujourd'hui. Ça fait sourire les sprinteurs, oui, et ça commence même à faire rêver le rival de Froome, Nairo Quintana, on va l'entendre, car Froome est loin d'avoir gagné le Tour, nous dira notre consultant Jean-François Bernard. L'Euro de foot fini, le Tour de France reprend ses droits d'aujourd'hui. 10e étape donc de 197 km entre Escaldès en Andorre et Revel en Haute-Garonne. Une étape donc pour sprinter, mais il faudra d'abord franchir le port d'Envalira, joliment appelé toit du Tour, un peu plus difficile à monter, un col à 2408 mètres d'altitude. Une étape, on l'espère, qui pourrait sourire au Français Brian Coquard, son équipier chez Direct Énergie, Sylvain Chavanel. Brian passe bien les bosses aussi, donc peut-être qu'il doit se servir de nous pour faire aussi, pourquoi pas, la descente et faire reculer les autres sprinteurs, notamment Mark Cavendish et puis Kittel. Il n'y a que Sagan qui est capable de vraiment bien passer la bosse avec Brian, donc c'est à nous, pourquoi pas, de durcir dans le final et puis qu'il soit plus à l'aise aussi dans le sprint, si ça frotte moins. Histoire de boss, tout cela sous le contrôle du boss lors de cette course. Chris Froome, 3e jour en jaune. Et il y en a un qui passe bien les bosses, c'est Nairo Quintana. Ce petit Colombien que l'on commence à connaître n'est qu'à 23 secondes de Froome au général et le leader de la Movistar attend gentiment son heure. Sur les tours précédents, c'est sûr que j'avais perdu bien plus de temps. Là, ce sont 23 secondes, certes importantes, mais le tour est loin d'être fini. Je suis meilleur que les autres années, plus mature, l'équipe elle aussi s'améliore et j'aimerais gagner, je vous l'assure. Alors, Quintana vainqueur, c'est possible à l'heure actuelle pour notre consultant France Info sur la route du Tour, Jean-François Bernard. Froome, pour moi, n'a pas gagné le Tour. Je crois qu'il y a le Ventoux qui reste encore un test aussi pour Froome, de savoir s'il est capable de décrocher Quintana, j'en suis pas sûr. Il y a les contre-la-montre où Quintana a énormément progressé, où normalement lui devrait faire la différence, mais on n'est encore pas au chrono. Il y a la dernière semaine des Alpes, et surtout l'année passée, Froome avait perdu du temps, on va dire, où était limite en fin de Tour. Donc Quintana a quand même encore une chance d'aller déloger Froome, tout du moins je l'espère. Ouais, une chance, une certaine chance, car il reste encore 12 étapes, Lucie, avant la fin de ce Tour. On parlait, Alexandre, de Brian Coquard, le Français. Il y a un autre Français qui est bien dans ce Tour. Le leader de la G2R, lui aussi, on commence à le connaître. Romain Bardet, 6e au général ce matin, à 44 secondes de Chris Froome. Tapis, justement, dans l'ombre de Quintana. C'est la position presque idéale, puisque je ne suis pas tout à fait sur le devant de la scène, donc un peu en embuscade à une petite minute. Pas forcément marqué comme si j'étais 2 ou 3e général, mais vraiment à portée de fusil pour revenir devant, donc c'est vraiment pour moi la position idéale. Ouais. Je suis à l'affût de la moindre opportunité, mais tout en sachant qu'il faut que je sois prudent et réaliste vis-à-vis de ce que je peux faire, puisque eux, ils vont avoir une étape où ils vont vouloir, s'ils veulent gagner le Tour, ils vont être obligés de la sauver à un moment donné. En revanche, côté français, il y en a un qui va devoir et qui a déjà revu ses ambitions à la baisse, c'est Thibaut Pinot, relégué à près de 16 minutes du maillot jaune. Le leader de la FDJ s'accroche désormais à un autre maillot célèbre, celui à pois rouge. C'est sympa, oui et non, parce que voilà, on se met quand même une certaine pression. Maintenant, le reste du tour, c'est ce que je me raccroche. Je me raccroche à ce maillot et puis avec cette victoire d'étape. Donc maintenant, je vais me mettre une pression aussi pour vraiment bien faire et aller chercher ces 2 objectifs-là, quoi. Allez, farniente ou pas, le départ de cette 10e étape, 12h35, à vivre bien sûr sur France Info, le radio du Tour. Merci beaucoup, Alexandre Vaux. C'était le journal du Tour.